Méditation du 18 novembre. Avec ce qui reste, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Exode 4, verset 2. Le célèbre violoniste israélo-américain Isaac Perlman monta sur scène le 18 novembre 1995 pour débuter son concert au Lincoln Hall de New York. La scène était déjà familière pour ses fans. Perlman avait contracté la polio à l'âge de 4 ans. À chaque concert, Isaac Perlman s'avançait vers une chaise s'appuyant sur des attelles et des béquilles. Une fois assis, il déposait ses béquilles, détachait ses attelles, saisissait son violon et commençait à jouer. Cependant, lors de cette soirée particulière, quelque chose d'inattendu se produisit. À la fin de l'introduction d'une de ses pièces, on entendit le son caractéristique de la cassure d'une des cordes de son violon. Le public s'attendait à voir le violoniste virtuose monter sur ses stones et quitter la scène pour chercher un autre violon ou remplacer la corde cassée. Mais à la surprise générale, Perlman demanda au chef d'orchestre de recommencer. L'orchestre recommença et Perlman continua à jouer là où il s'était arrêté. On sait qu'on ne peut pas jouer une pièce symphonique avec seulement 3 cordes. Mais ce soir-là, Isaac Perlman refusa de reconnaître ce fait. Le public vit comment il recomposa la pièce en changeant les arrangements et la cadence, en modelant et en faisant ressortir des sons qui donnaient l'impression de ne pas exister jusqu'à ce moment-là. À la fin, le public a applaudi. Quelques instants plus tard, Perlman leva son arc en silence et dit calmement, « Vous savez, parfois c'est le travail du musicien de découvrir combien de musique il peut faire avec ce qui lui reste. » Ces mots contiennent une grande signification. Toi et moi sommes des instruments imparfaits, des violons à 3 cordes entre les mains du divin violoniste. L'histoire biblique raconte que Noé était ivre, Abraham était très vieux, Sarah s'est moquée de Dieu, Jacob était un menteur, Anne était stérile, Samson était un coureur de jupons, David était un meurtrier, Élie était suicidaire, Job était en faillite et Noémie était veuve. Jonas a fui Dieu. Pierre a renié le Christ. Eutychus s'est endormi dans l'église. Paul était très religieux. Timothée était très jeune. Thomas était incrédule. Zachée était très petit et Lazare était mort depuis 4 jours. Cependant, Dieu était capable de jouer les mélodies les plus miraculeuses et les plus inspirantes avec ses instruments brisés. Ce même Dieu peut t'utiliser aujourd'hui. Il peut faire de ta vie une belle symphonie. D'abord avec 4 cordes et dans l'adversité, il peut produire de belles mélodies avec ce qui reste. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.